Regardez-moi cette explosion du Bitcoin. Regardez bien ça. Prenez une seconde pour regarder à quel niveau le prix a pris de la valeur. Imaginez pendant une seconde que vous aviez pris un trade juste au début quand ça commençait et que vous avez fermé juste un peu en haut ou bien au plus haut. Vous imaginez la somme que vous serez fait en un seul trade, en une seule prise de position. Elle est vraiment énorme. Alors rassurez-vous, on n'a pas cette explosion-là chaque jour. Ces explosions-là sont moindres et elles apparaissent sur des graphiques de temps en temps. Et elles sont stimulées par quoi? Tout simplement par des annonces économiques. Alors avec cette explosion présente à l'écran, vous pouvez voir que ce qui a fait exploser le prix comme ça, c'est l'approbation des 11 ETF Spot Bitcoin au début de l'année. Donc les annonces économiques, c'est un événement, ou du moins ce sont des événements qui font prendre ou bien qui font cracher le Bitcoin d'une façon énorme. Les crypto-monnaies et même les marchés économiques de façon générale, que ce soit le Forex, les indices, les annonces économiques sont majeures. Une seule annonce de la Fed, d'un indicateur, d'un indice de consommation peut faire craquer, crasher ou bien tout simplement exploser les crypto-monnaies, le Bitcoin, l'Ethereum en général. Alors, comment est-ce qu'on trade ça? Comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ça? Et déjà, tout simplement, la première question. Quelles sont les annonces sur lesquelles on doit tout simplement monitorer, on doit regarder pour pouvoir, n'est-ce pas, agir par rapport à elles? Dans cette vidéo, on va voir tout ça en détail. Alors, ce que je te demande, c'est tout simplement le petit like de la vidéo et le commentaire du jour qui est annonce économique. Et allons-y, let's go. Avant de voir les milliers d'annonces économiques qui existent, on va d'abord définir ce que c'est qu'une annonce économique. C'est tout simplement une news, ok? Une news, une actualité, une information, un événement qui aura un impact sur les marchés économiques. Et en fonction de la zone monétaire où il y a cette annonce-là, ça aura un impact sur la monnaie en question. Vous l'aurez bien compris, une annonce qui est faite en Afrique n'aura pas forcément le même impact aux États-Unis. Mais réciproquement, ce n'est pas tellement vrai parce qu'une annonce aux États-Unis peut avoir un énorme impact en Afrique. C'est aussi en fonction de la taille du marché, de où n'est-ce pas, ça se produit. Okay? Donc, vous aurez des annonces en Chine qui auront un impact fort sur la monnaie yen, des annonces aux États-Unis qui auront un impact fort sur le dollar, des annonces en France ou du moins dans la zone euro qui auront un impact fort sur l'euro et ainsi de suite. Okay? C'est ça une annonce économique. Donc, alors il y a vraiment des milliers d'annonces économiques et pour ce faire, en fait, pour vous faire le choix des annonces économiques, il faut déjà savoir où est-ce qu'on trouve ces différentes annonces-là. Et le site que je vous ai choisi, c'est Forex Factory. Alors, contrairement à son titre, Forex Factory, ce site-là n'est pas uniquement dédié au trading Forex. Alors, à la base, lorsqu'il avait été créé, c'était pour le trading Forex, mais avec tous les autres trading qui ont apparu, les crypto-monnaies, le trading futur des cryptos, le trading des indices et tout, ils ont intégré tout ça directement dans leur site. Donc, malgré que le nom soit Forex Factory, vous trouverez là l'ensemble comme ça des annonces économiques dans le monde. Alors, vous pouvez le voir ici. Si on vient sur Forex Factory et qu'on clique sur Calendar, on a ici CNY. On a ici le JPY, la monnaie du Japon, l'euro de la zone euro, le CHF, la monnaie de la Suisse. On a le CAD pour le Canada. Vous voyez ici qu'on a un tas de monnaies comme ça. Donc, on a l'ensemble des annonces économiques au cours du temps qu'il y aura sur différentes monnaies. Alors, comme vous voyez que c'est tellement d'annonces, si on doit analyser chaque annonce, ce serait d'avoir une perte de temps et ce ne serait même pas pertinent parce que ce n'est pas toutes les annonces qui ont un impact sur les marchés financiers. Et même si ça a un impact, ça n'a pas le même impact à la même hauteur. Ok? Donc, moi, je vous ai fait un travail formidable. Et pour ça, vous allez liker la vidéo avant même que je ne continue. Arrêtez-vous là, liker la vidéo. C'est le seul truc que je vais vous demander de faire. Je vous ai fait un travail formidable parce que j'ai filtré dans toutes ces annonces-là les annonces clés qui ont un impact sur le marché des crypto-monnaies. Alors, pour le marché des Forex, c'est plus facile en fait parce que pour le marché des Forex, regardez juste la paire. Vous regardez juste si vous voulez trader le USD. Pour, je ne sais pas moi, l'euro, vous regardez le USD, vous regardez les annonces économiques sur l'USD. C'est aussi simple que ça pour savoir ce qui va faire varier ce marché-là. Mais pour les cryptos, c'est beaucoup plus compliqué. Mais j'ai quand même fait ce filtering-là et je vous ai pris comme ça les annonces économiques qui vont être utiles pour vous qui tradez les crypto-monnaies. Alors, je vous ai fait un petit tableau et je vais vous parler en détail de ces différentes annonces économiques-là. Ok, on revient ici. Alors, je vous ai fait un petit tableau, vraiment, vous pouvez capturer ça et le garder, ça pourra vous servir pour votre trading. Et la première annonce économique qu'on va voir, c'est l'inscription hebdomadaire au chômage. Alors, vous l'aurez déjà compris,
c'est hebdomadaire. Donc, c'est chaque semaine qu'on a cette annonce économique-là. Et en général, c'est chaque jeudi à 14h30, heure des États-Unis. En fonction de votre pays, vous allez recalculer ça. Vous allez tout simplement venir ici voir à quelle heure ça va se dérouler en fonction, n'est-ce pas, de l'heure qu'il y a ici. Il faut savoir que l'heure qu'il y a ici, il faut vérifier que c'est égal à votre heure que vous avez en privé. Parce que si c'est différent, vous pourrez avoir une annonce économique, on va dire à 12h, pourtant c'est à 13h. Ce n'est pas exactement à l'heure là que... Parce qu'il faut que l'heure soit synchronisée avec votre heure locale. Donc, il est très important de vérifier ça. Donc, je dis c'est chaque jeudi en général, chaque jeudi, chaque semaine. Et ça représente quoi? Il s'agit du nombre de personnes qui ont demandé une indemnisation pour la première fois au cours de la semaine précédente. Vous savez, dans certaines économies, lorsque tu ne travailles pas, tu peux aller t'inscrire au chômage. Et quand tu t'inscris au chômage, on peut te donner un peu d'argent par rapport à ton inscription là, parce que tu ne travailles plus, tu n'as plus de fonds. Ok? Donc, ceci là, c'est pour dire le nombre de personnes pour la première fois qui ont déclaré qu'ils sont en chômage. Donc, ça montre tout simplement pour savoir si le pays est en bonne santé financière. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont déclaré qu'ils sont au chômage ou est-ce qu'il y a moins de personnes? Donc, c'est un indicateur très très important. Et vous voyez l'impact que ça a sur, n'est-ce pas, le prix des crypto-monnaies. C'est que lorsque le chômage augmente, les banques centrales ont tendance à baisser les taux d'intérêt pour relancer l'économie et des taux d'intérêt bas rendent les gens plus attrayants, y compris les actifs risqués comme le Bitcoin. Donc, vous allez comprendre que lorsque le chômage augmente, à court terme, ça peut avoir un impact négatif, mais sur le moyen terme, les banques centrales vont réduire le taux d'intérêt et en fait, ça sera un effet plutôt très très positif. C'est vous allez voir en général que quand le chômage est mauvais, le prix de la crypto va chuter, mais quelques semaines, quelques mois après, ça va remonter fortement parce que le chômage bas pendant un long moment va pousser les banques à couper les taux d'intérêt et on va repartir à la hausse. Si vous étiez sur la chaîne les quelques semaines passées, quelques mois passés, vous avez vu ça. En fait, vous avez vu comment en réalité cette définition si c'est passé parce que la Fed avait un taux de chômage élevé au niveau des États-Unis. Ça a entraîné le Bitcoin très bas vers les 50 quelque chose de $1000 et après la Fed a coupé les taux d'intérêt et on est reparti toucher les $68 000, $66 000. Donc vraiment c'est très très mathématique. L'annonce-ci, c'est très important de suivre ça chaque semaine. Alors, la seconde annonce qui va nous intéresser, c'est l'indice des prix à la consommation, abrégé IPC, qui est tout simplement ce qu'on appelle souvent l'inflation. Donc, ça mesure l'évolution moyenne des prix d'un panier ou d'un bien consommé par les ménages sur une période donnée. En d'autres termes, il permet de quantifier l'inflation, c'est-à-dire la hausse générale des prix dans l'économie. Donc, en général, on a ça chaque mois. Chaque mois, on a l'inflation. Et une inflation élevée peut entraîner une augmentation de l'aversion au risque des investisseurs et ça peut entraîner une vente massive des actifs risqués comme le Bitcoin. Donc, si vous avez une annonce économique où l'inflation est élevée, et je vais vous montrer tout à l'heure comment on lit les annonces économiques. Vous avez une annonce économique dont l'inflation est, qui montre que l'inflation est élevée. Attendez-vous à un crash des crypto-monnaies. Ok, attendez-vous à un crash des crypto-monnaies. Même si ce n'est pas l'instant T, dans les jours qui vont venir, il y aura un crash des crypto-monnaies parce que le temps que le marché prenne bien l'information, le marché risque de réagir en rapport avec l'annonce économique. Et dans tout à l'heure, je vais vous montrer vraiment comment on lit ça et comment est-ce qu'on applique ça dans les graphiques. On continue. Les indices des prix à la production est un indicateur économique qui mesure l'évolution moyenne des prix des biens et des services au stade de leur production. Ça, c'est pour l'industrie. Il permet de suivre l'évolution des coûts de production des entreprises et d'anticiper les tendances de l'inflation. Donc, c'est toujours mensuellement qu'on a ça. Donc, l'IPP vient en même temps que l'IPC et c'est un indicateur avancé de l'inflation. Si les IPP augmentent fortement, cela peut signifier une pression inflationniste grandissante parce que si l'IPP augmente, ça veut dire que les prix et les coûts de production des biens, industries et tout ont augmenté. Forcément, si ça augmente au niveau des industries, au niveau des ménages, ça va également augmenter. Donc, l'IPP et l'IPC marchent souvent ensemble. Et les effets, donc, si l'effet positif potentiel, si les investisseurs anticipent une hausse de l'inflation, ils pourraient se tourner vers des actifs comme le Bitcoin perçu comme une couverture contre l'inflation. Effet négatif, une inflation élevée peut entraîner la hausse des taux d'intérêt et, n'est-ce pas, peser sur le prix du Bitcoin. Donc, vous voyez, je vous ai vraiment donné en détail ce que chaque indicateur fait et l'impact qu'il peut avoir, n'est-ce pas, sur le Bitcoin. On continue. Et on va tomber sur on va sauter le FOMC parce que je veux prendre ça comme un dernier élément parce que c'est un peu plus complexe. Et on va tomber sur le PMI Service, est un indice économique qui mesure l'évolution de l'activité dans le secteur des services. Tout à l'heure, vous voyez, avec l'IPP, on était plus dans l'industrie, la production et leurs coûts. Dans le PMI, c'est plus pour maintenant la production des services.
ok, les nouveaux contrats, la production, l'emploi, le délai de livraison, les actions. Donc, l'IPMI aussi est publié chaque mois. Donc, ce sont les indicateurs qui marchent ensemble. L'IPP, l'IPC, le PMI service. Et le PMI service élevé reflète une bonne santé de l'économie. Ça veut dire que les services coûtent cher et les gens les achètent. Donc, ça va renforcer la confiance des investisseurs et ça pourrait être plus enclin à investir dans des actifs comme le Bitcoin. Ok, maintenant l'incertitude, si le PMI est en baisse, ça veut dire que les gens payent moins pour les services et les services deviennent moins chers. Ça va susciter des inquiétudes quant à la croissance économique et les investisseurs pourraient privilégier des actifs plus sûrs que le Bitcoin qui est considéré aujourd'hui comme un actif, n'est-ce pas, volatile. Ok, donc maintenant on va tomber sur le dernier indice, j'ai appelé ça le FOMC. Pourquoi j'ai choisi de tomber sur ça en dernier? Parce que lui, il est un peu un agrégateur. Parce que les réunions du FOMC se basent sur l'ensemble de ces indicateurs-ci pour prendre des décisions. Et le FOMC se réunit 8 fois par an. Ok, le calendrier est donné à l'avance. Donc, chaque début d'année, allez regarder le calendrier du FOMC. Vous aurez toutes les réunions normales du FOMC. Il y a des réunions extraordinaires en fonction d'une situation économique. Par exemple, la Covid, un crash, un gros problème boursier, tu peux faire une réunion extraordinaire. Mais normalement, c'est 8 fois l'année et il y a le calendrier de ça. Alors, la Federal Reserve est un Federal Open Market Committee est un comité de réserve générale pour prendre les décisions monétaires américaines. Donc, ils peuvent décider de la baisse des taux d'intérêt. Quand on baisse les taux, ça stimule l'économie et ça fait profiter au Bitcoin. Vous avez vu ça récemment. Quand la Fed a baissé les taux d'intérêt de 0,5 ou c'est de 0,25 comme ça, ils ont baissé les taux d'intérêt. Le Bitcoin a directement explosé. Ok, suivez la chaîne si vous n'êtes pas au courant de ce genre de choses. C'est tellement important. Donc, il y a également la hausse des taux. Si les taux montent plus tôt, c'est mauvais pour l'économie et le Bitcoin, n'est-ce pas, va plutôt être en chute. C'est très, très important d'avoir ou de connaître ces différents éléments-là. Alors maintenant, comment est-ce qu'on applique ça sur, n'est-ce pas, sur nos graphiques? Alors, par exemple, vous pouvez voir ici qu'on a un graphique du Bitcoin là. Et ici, par exemple, on avait une annonce économique. L'annonce, voici les différentes annonces. Alors, ce qui est bien sur TradingView, c'est que quand il y a une annonce, il met ça directement ici en bas. Premièrement, vous pouvez regarder ça sur TradingView, mais moi, je vous conseille de regarder ça sur Forex Factory ici. Et là, vous avez par exemple, on va regarder les annonces qui vous intéressent. Alors, tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est les annonces sur le marché US. Parce que c'est US qui a le plus grand impact. Il peut avoir ces mêmes indices là sur d'autres marchés, mais ça n'aura pas un grand impact, n'est-ce pas, sur n'est-ce pas, le prix des crypto-monnaies. Alors, vous pouvez voir ici que sur Forex Factory, vous avez une couleur ici pour chaque annonce. Quand c'est jaune, quand c'est gris, ce n'est pas très impactant sur le marché. Quand c'est jaune, c'est plus impactant. Et quand c'est rouge, c'est encore plus impactant. Et quand c'est encore plus rouge comme ceci, c'est encore extrêmement impactant sur le marché de la monnaie. Ok, ici c'est le CAD par exemple. Mais ce qui nous intéresse, c'est le marché US. Donc, on cherche un rouge sur le marché US. Vous voyez par exemple, on a un rouge sur le marché US qui est le Core Retail Sale. Donc, le Core Retail Sale, un Employment Claims aussi. Donc, un Employment Claims, c'est ceci. Vous allez voir que les noms sont en général en anglais, mais ça correspond à inscription hebdomadaire au chômage. Quand on parle de un Employment Claims, c'est inscription hebdomadaire au chômage. Vous voyez ça, on a cette annonce-là ici. Et on peut cliquer dessus. On peut cliquer dessus pour voir à quand est-ce qu'on aura. Ça, c'est d'abord l'historique. Et maintenant, on vous dit le 24 octobre, on aura une annonce économique. Ok, sur, n'est-ce pas, le Unemployment Claims, qui est l'inscription hebdomadaire au chômage. Donc, en fonction de ça, vous allez attendre, n'est-ce pas, le 24, vous allez voir l'heure correspondre à votre heure locale et vous allez venir vous positionner dans un trade juste avant. Ok, juste avant ou bien à l'instant même que l'annonce va s'effectuer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en général, l'annonce va d'abord aller dans le sens contraire avant d'aller dans le sens que vous voulez. C'est pour dire quoi? Vous allez voir ici qu'il y a 3 éléments pour une annonce: actual, forecast et previews. Alors, ça montre quoi ceci? C'est pour dire que forecast, c'est des prévisions. On estime que le taux de chômage sera à combien? Ok? Preview, c'est ce qu'on avait précédemment. Vous voyez ici, 225 000. Ça correspond à ce qu'on avait précédemment ici. Donc, et ce qu'on va donc avoir. Ça veut dire que quoi? Le 24 octobre, si les prévisions étaient en train de dire que, ok, on aura, par exemple, vous voyez ici, actuellement, c'est 58. Les prévisions estimaient que le taux de chômage va être réduit. On estimait par exemple que le taux de chômage va aller à 250 000. Et la valeur qu'on obtient le jour là, c'est 300 000. Ce sera mauvais.
au niveau des prévisions. Vous voyez que ça ne coïncide pas avec la prévision. Et non seulement ça ne coïncide pas avec la prévision, et c'est encore mauvais parce que le taux de chômage est monté. Vous voyez un peu? Donc, le taux de chômage monte à l'instant T. Puisque à l'instant T, la Banque centrale ne va pas réduire ses taux d'intérêt. Qu'est-ce qui va se passer? Le Bitcoin va avoir tendance à chuter. Mais avant la chute, la grosse chute du Bitcoin, vous allez voir qu'il y aura une grosse poussée et après il y aura une chute. C'est comme ça en général que ça se passe. Donc le marché est toujours en train de piéger. Puisque le marché sait que tout le monde va partir à la hausse, va partir à la baisse parce que le taux de chômage évidemment est élevé. Donc le prix est censé chuter. Tout le monde va partir à la baisse. Il y aura d'abord une grosse hausse pour liquider beaucoup de monde avant de repartir effectivement à la baisse. Il faut prendre ça en compte. Ne dites pas directement que lorsqu'on a une annonce économique, ça va directement partir dans le même sens. Non, le marché aime toujours piéger comme ça et c'est le petit piège là que je voulais vous donner en bonus à la fin de cette vidéo. Ok? Donc, laissez vos commentaires du jour. N'oubliez pas le like. Dites-moi ce que vous pensez de l'annonce économique. Est-ce que vous voulez trader? Est-ce que vous allez commencer à les trader? Et on se dit à la prochaine.